Et dans C'est ma maison sur France Info, comme dans d'autres rendez-vous, on fait le bilan de l'année écoulée 2020 et on voit les perspectives pour 2021. En l'espèce, on va parler du marché immobilier, évidemment avec vous, Charlie Cailloux, bonjour. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. Bonjour et bonne année. On imagine, Charlie, qu'avec les deux confinements, le marché immobilier a tourné au ralenti en 2020? Alors finalement pas tant que ça. Selon les notaires, entre 960 et 990 000 transactions dans l'ancien ont été actées en 2020. C'est un peu moins qu'en 2019, mais il faut rappeler que l'année 2019 était une année record où on avait dépassé le million de ventes. Alors c'est vrai que le premier confinement en mars a mis complètement le marché à l'arrêt, mais la reprise a été forte dès que les visites ont pu reprendre en mai. Il y a eu clairement un effet de rattrapage et finalement l'impact de la crise sanitaire est assez limité sur le volume de vente. Le confinement a tout de même entraîné un regain d'intérêt pour les maisons avec jardin, par exemple. Alors oui, clairement, dans les recherches de logements sur PAP, on a constaté cette année une augmentation spectaculaire des recherches en périphérie des métropoles, dans les villes moyennes et dans les zones rurales. Et contrairement aux années passées, les hausses de prix les plus élevées ne concernent pas les marchés les plus chers, à l'exception de Lyon. De grandes villes non métropoles comme Limoges, Le Mans, Dijon, Clermont-Ferrand ont enregistré des hausses supérieures à 7%. C'est la revanche des villes moyennes, les métropoles attirent moins. Beaucoup d'acquéreurs sont prêts à troquer la proximité du centre-ville contre un jardin ou un peu plus d'espace. Comment peut-on expliquer, Charlie, que le marché immobilier ait si bien résisté? Alors d'abord, le marché immobilier est porté par des taux d'intérêt qui sont restés très bas et par les mesures de soutien à l'économie. L'incertitude pour 2021, c'est la capacité de financement des Français. Cette crise sanitaire a et aura forcément des conséquences économiques et le pouvoir d'achat immobilier des ménages risque de baisser. En ce qui concerne le crédit immobilier, le Haut Conseil de stabilité financière, qui est chargé de réguler le crédit en France, a assoupli les conditions d'octroi pour 2021. Désormais, les banques peuvent accepter jusqu'à 35% d'endettement, ce qui peut aider les primo-accédants dont le financement est souvent ric-rac. Ça veut dire que les robinets du crédit sont grands ouverts pour 2021? Alors non, quand même pas. Les banques sont strictes sur les crédits. On a vu le taux de refus de prêt doubler en 2020 et elles portent notamment beaucoup d'attention à la situation professionnelle des emprunteurs, ceux qui travaillent dans les secteurs les plus impactés par la crise, comme la restauration, le tourisme, l'événementiel, ont beaucoup de mal à décrocher leurs prêts. Dernière question, mais pas la moindre, Charlie. Est-ce que les prix peuvent baisser en 2021? Tant que les taux seront bas, comme ils le sont actuellement, il y aura une forte volonté d'acheter et tant qu'il y aura de la demande, les prix se maintiendront. Ceci dit, les difficultés économiques peuvent entraîner des baisses dans certaines villes et puis en plus, il va évidemment y avoir des différences entre les villes et entre les types de biens. En ce moment, comme on l'a vu, les maisons avec jardin sont très prisées. Merci, Charlie Cailloux. À dimanche prochain.